bienvenue et merci d'avoir répondu à cette invitation de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale et de l'ensemble des porteurs de projets santé mentale. Nous allons vous présenter aujourd'hui différents projets qui existent pour répondre aux enjeux de santé mentale et avec deux messages. Le premier message, c'est que oui, les difficultés de santé mentale dans la population aujourd'hui sont importantes, elles sont même croissantes, on en entend parler tous les jours, mais il y a également des réponses qui sont offertes à la population, qui sont offertes avec créativité, avec inventivité, qui essayent de permettre aux gens de disposer d'un service de proximité accessible et déstigmatisant. Parce que les mots santé mentale, jusqu'à peu avant la crise, en tout cas, faisaient encore peur dans l'esprit de pas mal de gens. Et aujourd'hui, s'il y a un avantage que l'on peut donner à cette crise, c'est celui-là, c'est que la notion de santé mentale devient ce qu'elle est depuis toujours, c'est-à-dire un élément de la santé de tout un chacun. Alors, le deuxième message que nous voulons dire, c'est que par rapport à des publics qui avaient été ciblés par les autorités, à savoir après la première vague du Covid au printemps dernier, à savoir les jeunes, et en particulier les ados et les jeunes adultes de 14 à 30 ans, mais aussi les équipes soignantes qui étaient et qui sont toujours en première ligne pour répondre à l'urgence sanitaire. Par rapport à donc ces publics, les autorités bruxelloises, en particulier le ministère de l'Action sociale et de la Santé, avaient demandé aux acteurs de terrain de mettre en place, de réfléchir, de préparer des projets qui puissent répondre aux enjeux de santé mentale de ces deux publics. Ce qui a été fait par tous les acteurs qui sont ici représentés, et avec l'appui également du collège de la Commission communautaire française, la COCOF, à Bruxelles. Et donc, si cette offre a pu être déployée avec le soutien des autorités publiques, nous arrivons déjà aujourd'hui, au 30 juin, à l'échéance des moyens qui avaient été dégagés. Et notre message, c'est de poursuivre, de ne pas s'arrêter, de ne pas abandonner les gens au milieu du gué, de poursuivre l'effort, l'action, parce que ça répond à des besoins qui sont de plus en plus importants, des besoins qui sont constatés par les professionnels, mais qui sont aussi relayés par les personnes eux-mêmes. Et si je dois faire un lien avec l'actualité du jour, nous avons la campagne Mon Cri, qui est menée par Amnesty International, et avec toute une série de partenaires qui parlent de ce que les jeunes souhaitent et réclament dans cette situation de crise Covid. Et un des aspects importants que les jeunes soulèvent, c'est les besoins en santé mentale, avec une demande d'aide renforcée. Je vais terminer ici avec l'introduction et passer directement la parole aux porteurs de projet. On va donc organiser les choses en deux temps. Nous avons d'abord les projets à destination des professionnels de première ligne qui vont être présentés. Ils sont 3. Il y aura la possibilité d'un échange de questions-réponses sur ces projets juste après. Et puis ensuite, il y aura les 6 projets à destination des jeunes, des ados et des adultes qui seront présentés. Et là, également, à la suite de ces présentations, des questions-réponses possibles, que ce soit sur ces projets-là ou que ce soit sur l'ensemble des projets.